Maggie, d'origine belge. Ma grand-mère paternelle a vécu à Hauteville, dans le département de l'Ain, sur un petit plateau à 800 mètres de hauteur, donc d'origine franco-belge. Et du coup, voilà, je la voyais seulement pendant les grandes vacances, quand j'allais en voyage, parce que c'est à des milliers de kilomètres de la Polynésie, hein, la métropole. Elle qui habitait en métropole, mon papa étant métropolitain installé en Polynésie, du coup je suis né en Polynésie et je la voyais très rarement, seulement pendant les grandes vacances. C'est l'odeur de la quenelle, parce qu'elle aimait bien cuisiner la quenelle. Donc cette odeur de la quenelle dans la cuisine, c'est une odeur qui m'a bien marqué parce que elle était souvent au fourneau, elle cuisinait des bons petits plats. Et la quenelle, j'étais pas forcément fan de ça. C'était l'odeur, j'ai jamais été fan de la quenelle, mais elle cuisinait souvent la quenelle et du coup, il y avait l'odeur de la quenelle dans toute la maison. Et souvent, on partait en hiver. Quand on partait en hiver et qu'on allait la voir et passer Noël en famille, c'était quelque chose de merveilleux parce qu'on avait la neige dans cette maison-là. Donc la maison familiale avec des membres de ma famille belge qui venaient aussi. Et du coup, on passait Noël ensemble, on réveillonnait ensemble et il y avait la neige. Il y avait 1 mètre de neige dans le jardin. Il y avait le sapin. Et il y avait cette magie de Noël où en fait les cadeaux apparaissent d'un coup parce que le sapin est au rez-de-chaussée et nous on est à l'étage en train de dîner et on me dit ah il y a le Papa Noël etc qui est venu et bon je vois des cadeaux qui sont apparus comme ça et je croyais vraiment à la magie de Noël et c'est en partie grâce à cette grand-mère parce qu'elle savait qu'il fallait entretenir la magie de Noël, on avait la neige, on avait des très beaux sapins coupés en forêt magnifiques. Donc c'est vraiment les souvenirs de Noël, le vrai Noël avec la neige, neige qu'on n'a pas en Polynésie comme à La Réunion, territoire tropical, donc on vit pas ça. Donc c'était vraiment les Noëls avec la neige et le ski, parce que j'ai appris à skier aussi, donc c'est elle qui m'emmenait aussi skier. On avait une petite Ford Fiesta, petite voiture, et puis la petite mamie qui me conduisait à la station, qui prenait son chocolat, qui m'attend. Qui prend un autre chocolat, qui prend une petite limonade en attendant que son petit-fils dévale les pentes. Elle payait mon forfait, elle me louait les skis, et puis hop, moi j'allais, petit haïtien, faire du ski, quoi. Son plus grand apport, c'est mon amour pour la langue française, parce que elle était prof de français, et elle faisait beaucoup d'accompagnement scolaire aussi dans sa jeunesse. Dès que j'avais 8 ans, en fait, 8 ans, 9 ans, j'écrivais des lettres. Au moins toutes les 2 semaines, au moins. Étant donné qu'elle habitait en métropole, on correspondait, on s'écrivait, des lettres manuscrites. Donc après, on les postait, timbre, et puis on les postait, elle me répondait, et puis je lisais ses lettres. Et en fait, à force d'écrire, elle me faisait des remarques sur les fautes d'orthographe. Et un truc, par exemple, fondamental que j'ai appris, c'est... on dit pas on n'est pas d'accord, on dit nous ne sommes pas d'accord. Donc ma grand-mère, par exemple, elle était très à cheval sur... On dit pas on dit nous. Donc c'est à l'ancienne. Hein. Mais c'est des exemples comme ça, et du coup, elle me corrigeait sur l'orthographe, sur l'utilisation de certains mots, et même sur la façon d'écrire les lettres, hein, manuscrites. C'est l'exigence pour la langue française. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Aujourd'hui, je suis journaliste. Je m'exprime plutôt bien. Donc, je pense des fois que c'est grâce à elle. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.